Si le Maroc a autant de touristes, c'est parce que quand tu viens chez nous, que ce soit à la ville, à la campagne ou à la plage, ou même dans le fin fond des montagnes, tu trouveras toujours un Marocain prêt à t'accueillir chez lui. Et qu'il soit riche ou pauvre, il te traitera toujours comme un roi. Aujourd'hui, on va voir comment les dirigeants de Berkane ont jeté toutes ces valeurs à la poubelle. Tout a commencé dans un match de barrage de la Coupe de la CAF. C'est l'équivalent de l'Europa League africaine. Pour se qualifier pour la phase de poule, l'équipe de Berkane devait éliminer l'équipe sénégalaise de Génération Foot. Au match aller, les Marocains perdent 3-1. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais c'est au match retour que tout est parti en vrille. La renaissance de Berkane avait donc 2 goals à remonter et les dirigeants du club n'ont pas hésité à mettre tous les moyens en œuvre pour déstabiliser l'adversaire. Alors vous allez me dire oui, mais en Afrique c'est quelque chose qu'on fait couramment. Oui, ça se fait dans certains pays d'Afrique, mais pas chez nous. Elle est où l'hospitalité marocaine? À partir du moment où tu joues ce genre de compétition internationale, c'est ton pays que tu représentes et donc c'est ses valeurs que tu dois représenter. Le monde entier te regarde et d'ailleurs cette histoire a fait le tour du monde. On s'est ridiculisé avec leurs bêtises. Même le célèbre quotidien français SoFoot en a parlé. Je veux bien, je suis le premier à dire qu'il faut mettre la pression sur l'équipe adverse quand elle est sur le terrain, mais uniquement quand elle est sur le terrain. Les pauvres, les Sénégalais, ils sont arrivés, ils ont rien compris à leur vie. Ils arrivent à l'aéroport, ils ont eu un de ces vieilles autocars là. Même un chien, j'aurais honte de le mettre là-dedans. Il est tombé en panne 7 fois en tout sur le trajet. Bon, ok, ça peut arriver, c'est pas grave. Le principal, c'est que quand ils arrivent, ils trouvent un terrain d'entraînement pour s'entraîner tranquillement. Ah, rien du tout. Ils avaient pas de terrain pour s'entraîner. Ils ont été obligés de s'entraîner sur la plage. T'imagines? Après, on vient leur faire porter le chapeau à eux en disant ouais, mais ils s'entraînent sur un terrain sans autorisation. Mais c'est normal, si tu leur donnes pas de terrain, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et c'est seulement après tout ça que le club a décidé de s'excuser. Mais là, c'est trop tard. Le mal, il est déjà fait. Parce que nos amis sénégalais, ils sont malins, hein. Ils ont direct su toucher les points sensibles. Écoutez. Et vous voulez que demain les gens vous soutiennent pour la Coupe du Monde? C'est comme ça que vous traitez vos autres. C'est comme ça qu'on vous traite, d'accord? Hein? Et au final, ce qui est grave, c'est que Berkane, c'est pas n'importe quel club. C'est quand même le club du président de la fédération. Donc s'il y a un club au Maroc qui doit donner une bonne image, c'est bien celui-là. Et c'est aussi le club de l'Kaabi, l'attaquant vedette de l'équipe locale, qui commence à se faire un nom en Europe. Donc au final, on remet tout en cause. Que ce soit nos valeurs, la candidature pour la Coupe du Monde, et même notre professionnalisme. Franchement, avec ce genre de comportement, tu crois vraiment que ça donnerait envie à un club européen de faire des affaires avec toi? Donc il faut vraiment que cette histoire serve de leçon à tous les composants du football marocain, qui mettraient leurs principes de côté pour arriver à quelque chose. Voilà, c'était ma première vidéo sur un club marocain. Et franchement, c'est dommage de commencer comme ça sur une note négative. Mais bien sûr, on n'est pas là pour parler que du positif. Voilà, à la prochaine pour une nouvelle chronique. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner.